Arrondir ses fins de mois en cumulant des petits jobs, en courant après les extras. 2 millions de Français ont déjà sauté le pas. Avec la crise, le CDD qui devient la norme, le phénomène est en train de prendre une ampleur considérable. Ce morcellement du travail qui est dopé par l'essor des nouvelles technologies, c'est un peu la face cachée de l'économie collaborative. Certains l'appellent l'ubérisation de la société. Salut. Ça va? Et toi? Ouais. Nous avons suivi 3 de ces nouveaux intermittents du travail. Steve, Jason et Alain font partie de ces Français qui se servent du partage pour gagner de l'argent. Alors, quel bouleversement se prépare dans nos vies? À quel monde du travail devons-nous nous attendre? Notre enquête sur les dessous de l'économie du partage continue ici, dans ce grand centre commercial en région parisienne. Nous avons rendez-vous avec Steve, 31 ans, costume noir, il est chef de la sécurité. Une dizaine de personnes sous ses ordres pour un salaire de 1 700 € net par mois. Il est 22 h, Steve commence sa seconde journée de travail. Et pour son deuxième boulot, il a besoin de sa voiture personnelle. La journée, elle sert pour emmener à la crèche et le soir, elle sert pour que j'aille faire Uber. Ça, c'est multifonction. Uberpop, c'est cette application connue dans le monde entier qui permet à n'importe qui de s'improviser chauffeur de taxi. Bon, le véhicule est propre normalement, mais bon, je mets toujours un petit coup en plus. Si Steve prend bien soin de repasser un petit coup, Histoire d'avoir un minimum, quoi. c'est que son employeur virtuel ne fait pas de sentiments. Bah, en fait, t'es noté. Et après, si t'as des mauvaises notes, tu reçois des avertissements d'Uber, où tu peux être carrément plus utiliser l'application, quoi. Uber te retire. Si t'es pas quelqu'un de sérieux ou de soigné, bah, tu te fais retirer de l'application. À peine sorti du garage, Steve lance l'application. C'est parti. Donc là, je suis passé en ligne, donc j'ai plus qu'à attendre qu'ils se mettent à sonner. Les clients commandent une voiture sur Internet. L'application sélectionne automatiquement le chauffeur le plus proche. On va tracer, tiens, quelque chose. Allez, on va le prendre. Pour sa première course, Sympa le quartier. direction le centre de Paris. Ah, regarde là. Elle est là, Carla, avec les enfants. Voilà. Bonjour. C'est vous, Carla? Ce service est payant, bien sûr, mais il revient 3 à 4 fois moins cher qu'un taxi normal. Rien d'étonnant qu'Uberpop ait fait 400 000 adeptes en France et que les clients soient aussi détendus. Merci. Thomas, à bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao. Et vous voulez un petit gâteau parce qu'ils sont très bons. Allez-y, goûtez. Allez-y, hein, c'est super bon. Ça a l'air bon. Ouais. Merci. La majorité des courses C'est pas mal. rapportent moins de 10 €, mais il y en a en permanence. On est toujours mieux à la maison en famille, hein. Mais c'est vrai que tu sais que quand tu sors faire Uber, tu sais que voilà, tu sais que tu sors pas pour rien, quoi. Tu te dis pas est-ce que ça va aller, est-ce que je vais réussir à faire 20 €. Non, tu sais que tu fais 4 heures, tu fais 100 € net dans ta poche, c'est minimum, quoi. Ce soir-là, Steve ne travaillera que 3 heures, le temps de faire 8 courses et de gagner 70 €. Mais cet été, durant notre tournage, immense déconvenue pour Steve et les milliers de gens qui arrondissaient leur fin de mois grâce à Uberpop. Devant la colère des taxis, la société américaine Uber a été obligée de suspendre son application en France. Steve, comme des millions de Français, a perdu énormément de pouvoir d'achat ces 5 dernières années, 1 500 € par an environ. C'est pour cette raison qu'ils sont de plus en plus nombreux à essayer de cumuler plusieurs emplois. Ils s'appellent les jobbers. Ils vendent leurs services sur tout un tas de sites internet. Je me propose, Frisbees, et bien évidemment sur l'incontournable, Le Bon Coin. Alors quel est le visage de cette France qui se lève dès qu'on la clique? Rudy, le chauffeur-livreur, joue les hommes à tout faire. Pierre, retraité, se propose d'installer votre cuisine. Quant à Jérémy, le prof de gym, il loue ses gros bras à l'heure. Il y a aussi Jason, 20 ans. Il fait partie de cette nouvelle génération qui s'est résignée à cumuler plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. J'ai commencé à 4 h du matin.
Et là, j'ai fini ma journée un petit peu plus tôt que prévu, donc j'en profite pour aller faire mes petits chantiers après le travail, quoi. Jason est salarié d'une entreprise de nettoyage. Il gagne le SMIC. Mais comme il finit tôt l'après-midi, il fait des heures sup grâce à ces plateformes qui proposent des petits boulots à la demande. Il fait ça depuis 2 ans et maintenant il a même ses clients réguliers. Salut Jason. Salut Gino, ça va? Ça va et toi? Ouais. Juste pour faire les vitres à l'intérieur. Ouais, comme d'hab. Et puis celle de devant, là, si tu peux. Pas de soucis. Une demi-heure de travail ce jour-là. Parfois, il arrive à enchaîner 2 ou 3 maisons dans la soirée. Ça peut être tous les jours, après le travail. Ou des fois, ça peut être une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine. Ça dépend. Ça vous fait un complément de revenu intéressant ou pas? Entre 300 et 400 euros par mois. Gino, j'ai fini. C'est combien? C'était 30, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tiens, 30 euros, Jason. Merci. Travailler plus pour gagner plus. Pour Jason et 90% des particuliers qui vendent leurs services sur Internet, c'est un complément de revenus. Pour d'autres, c'est devenu une façon de travailler à part entière. À cette heure-ci, Alain devrait donner des cours ou corriger des copies. Alain est professeur de philosophie. Sauf qu'il y a 2 ans, il a fait l'impensable. Il a tout quitté, son statut de fonctionnaire, la garantie d'un emploi à vie, pour devenir déménageur. Car l'amplitude horaire de l'éducation nationale ne lui convenait plus. On se représente le boulot de prof comme 18 heures par semaine, mais c'est beaucoup plus important. Quand vous sortez d'une salle de classe, il y a le cours de demain, comment je vais le préparer, puis il y a cet élève, puis il y a ce parent qui m'avait appelé, il faut que je le rappelle. Moi, je préfère largement, pour l'instant, compiler mon temps, gagner plus. Pour l'instant, Alain préfère rester anonyme. Il attend de voir si cette activité est viable dans le temps. Il propose ses services sur différents sites internet. Il nous dit gagner autant que quand il était prof, 1 800 € net par mois. Allô? Mais aujourd'hui, il travaille seulement 3 jours par semaine. Bonjour madame, c'est bien vous qui m'avez appelé au sujet d'une bibliothèque hier à déménager? Évidemment, le devis se passe aussi par téléphone. C'est au Vésinet, c'est ça qu'il faut aller le chercher si je me rappelle bien? Alain, comme beaucoup de ces nouveaux intermittents de l'économie collaborative, n'a pas de salarié, pas de coût fixe. Il ne paye pas de cotisation, pas d'impôts. À 2, disons, 200, voilà. Sinon, l'espèce me convient davantage, voilà. C'est pour ça qu'il arrive à casser les prix. Il est en moyenne 3 fois moins cher qu'un professionnel. Je vous en prie, bon après-midi madame. Au revoir. Ce jour-là, Alain doit aider un couple à emménager dans son nouvel appartement. Une société de déménagement aurait facturé 1 000 € minimum. L'ancien professeur de philosophie, lui, s'occupe de tout aussi, de la location du camion, de payer quelqu'un en renfort. Bonjour. Vous avez réussi à vous garer dans la... Juste devant. On s'est mis en double fil rapidement. Et tout ça pour un prix imbattable, 330 €. Toute la pièce est vide en partant? Ouais. Ok, et il n'y a rien d'autre? Alors à ce prix-là, bien sûr, le client n'a pas trop le choix. Pas question de rester les bras croisés. Je paye une personne en moins vu que je travaille. Là, les cartons, c'est moi qui les ai faits. La matière première du scotch, les cartons, c'est de la récup. C'est beaucoup moins cher. Cette fois, le client a essayé de payer encore moins cher. Alors il a beaucoup minimisé ce qu'il y avait à faire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on était parti sur 10 cartons, je vous avais demandé plusieurs fois. Plus l'étagère. Bon, on verra comment ça se passe la suite, mais là, on est au double, clairement, quoi. Ah ouais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rien que ça, il y en a 10. Après, il faut rajouter tout le reste. Et Alain n'est pas au bout de ses surprises. Car son client avait promis de faire venir 3 ou 4 copains pour donner un coup de main, à cause des 6 étages, sans ascenseur. Finalement, il n'y en a qu'un de présent. Et lui aussi a été recruté sur le même site internet qu'Alain. Oui, j'ai été embauché directement par le client. Oui. En gros, il m'a trouvé via un site internet. Donc, mise en contact et voilà. Et me voilà. Il s'appelle Daniel, il est étudiant et lui est encore moins cher,
car il a besoin de cet argent pour payer ses vacances. Alors il n'hésite pas à brader ses services. 10 € de l'heure. Ce qui agace profondément notre ancien prof de philo. C'est un peu la chasse au plus offrant. Là, c'est clairement de l'exploitation, c'est pas bon. Il y avait beaucoup plus de travail que prévu. Alain va donc essayer de renégocier le tarif. Moi, j'ai forcé personne. Non, je sais, mais quand il me dit trop cher pour les 400, c'était vraiment le prix, quoi. La négociation va durer 3/4 d'heure. 10 €, vous trouvez pas? Concrètement, alors, du coup, discutons prix. Moi, à 400, c'est fourchette super basse, 500, c'est le prix. Après, je comprends qu'au début, machin, vous étiez pas habitué. Moi, je pense 4,50, c'est bien, voilà. Parce que chèque, vous n'avez pas trop, hein. Ou vous préférez liquide? Ouais, ça, j'avoue. Mais c'est le client qui va avoir le dernier mot. Au moment de payer, on va lui donner 20 € de moins. Voilà, et ben je vous ai mis 430. Ok. Voilà. Alain le sait, il n'a aucun moyen de faire valoir ses droits. Pas d'encadrement, pas d'assurance, pas de protection. C'est ça l'envers du décor de ces nouveaux salariés de l'économie collaborative. Alors Alain a-t-il fait le bon choix? Là, on devient super limite. Si je devais faire que des boulots comme ça, non, je changerais. C'est trop bas. Par chance, un client comme ça, on en trouve 1 sur 20. Une semaine après notre premier tournage, nous décidons de retourner voir Steve, l'agent de sécurité qui joue les chauffeurs de taxi occasionnels. Ce soir-là, il arrive juste à temps pour coucher son fils Ryan, 2 ans. L'application Uber Pop ne fonctionne peut-être plus, mais Steve s'est déjà trouvé un nouvel employeur. Tu vas bosser aussi? Je me change vite fait, ouais, après. Je ne suis pas rentré trop tard. Combien de temps? 3 heures. On verra si je suis pas fatigué avant. Sabrina, sa femme, est secrétaire et elle a presque fini par s'habituer à ces passages éclairs. Il enchaîne. Il rentre, il change, puis il repart. Et vous prenez ça comment? Ça va, j'ai l'habitude. On arrondit un peu les fins de mois. Hein. Quand tu rajoutes 300 € à la fin de mois, bah voilà, c'est en plus du salaire, en plus c'est net d'impôts, c'est bien. Dans cette économie collaborative qui va très vite, Steve a souvent le choix entre plusieurs patrons virtuels. On va démarrer l'application. Et cette fois, il s'est inscrit sur Hitch, une application concurrente d'Uber Pop. Son profil a été accepté. Ce soir, il l'utilise pour la première fois. Ah, ça sonne. Plutôt pas mal là. Donc j'ai 30 secondes pour accepter apparemment. Quelques minutes à peine après le début de sa soirée, Steve décroche son premier client. Salut. Ça va? Et toi? Même tutoiement, même ambiance amicale qu'avec Uber Pop, même fonctionnement. Combien ils t'ont dit pour aller chez toi là, le petit trajet combien de faire? 5 €. Elle est belle? Ouais. Oui, j'ai terminé le trajet. Bon bah génial. Étoile. Bonne soirée. Allez, c'est parti. Merci. Ciao. Au revoir. Au revoir. Des petites courses à 5 €, d'autres à 10. Voilà, 10 € en liquide. Et c'est reparti pour un tour. Là, on tombe sur une petite blonde, après on va tomber sur, c'est pas sur qui, sur une famille de 3, voilà, tu sais pas, t'es là, je trouve ça agréable, on discute, on échange. Combien de temps on peut faire ça? Toute sa vie? Toute sa vie, ouais, tant qu'on a la forme et la passion, ça se passe super bien. Allez, voulez-vous passer en mode conducteur? On y va. Dans les faits, Uber, Hitch ou un autre, ça ne change rien pour Steve. Les pouvoirs publics essayent bien d'encadrer ces nouvelles pratiques, mais ces applications, ces nouvelles technologies sont en perpétuel mouvement. Et elles ont toujours un coup d'avance.